On va pas être très loin de l'intelligence artificielle avec vous, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Le département de Seine-Maritime a été touché par une attaque informatique. Elle a mis à genoux cette attaque de nombreux services publics, les dossiers d'aide aux personnes âgées, les subventions aux communes. Le département a dû complètement couper le réseau pour le sécuriser. Et ça, malheureusement, ça arrive tous les jours. Et oui, c'est devenu exponentiellement banal, si j'ose dire. En 2021, l'Agence nationale de sécurité des services d'information a relevé 1082 intrusions dans des systèmes informatiques, 37% de plus que l'année précédente. Et c'est sans doute la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus gros. Une attaque sur 3 touche des petites entreprises, un quart les collectivités territoriales. Et ça, le nombre a explosé de ces attaques-là. Un autre quart les entreprises stratégiques et puis 7% les établissements de santé. Personne, absolument personne, même pas vous, n'est à l'abri. C'est quoi la conséquence de ces attaques, Emmanuel ? Eh bien, si ces cyberattaques ont des finalités diverses, gains financiers, espionnage, déstabilisation, sabotage, si les grandes entreprises et les secteurs stratégiques sont bien au fait du risque, les attaques sont souvent dramatiques pour les petites entreprises. Les PME, elles sont de notoriété publique très mal préparées en France. Elles n'ont souvent pas de procédure de sauvegarde des données, pas de plan de continuité, une attaque et elles perdent tout, de l'historique des clients à la facturation, parfois même les secrets industriels, et 8 sur 10 font faillite dans l'année qui suit. En gros, ce sont des passoires. Alors, les collectivités territoriales, maintenant, les villes, tout ça, alors elles font pas faillite, mais enfin, tout de même, quelles conséquences de ces attaques ? Alors, elles aussi, elles sont très peu entraînées. C'est la naïveté générale. En cas d'attaque, ça veut dire, comme en Seine-Maritime, des services à l'arrêt, des fuites de données, des mois de travail perdus. La communauté urbaine d'Angers, qui avait été attaquée début 2021, a mis des semaines à s'en remettre et ça lui a coûté une fortune. En septembre 2021, c'était les données de santé de 1,4 million de personnes qui ont été disséminées dans la cybernature après le piratage du système informatique de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. Et là, c'est autre chose qui est érodé, c'est un capital de confiance et c'est très grave. Alors les pirates sont assez difficiles à identifier généralement. Comment ils s'y prennent ? Alors je ne vais pas lister ici toutes les techniques, il y en a des dizaines et des dizaines, des attaques concertées pour faire tomber les serveurs à l'hameçonnage en passant par la cyber-rançon. Mais l'histoire est presque toujours la même. La cybermalveillance exploite, Yann, ça va vous amuser, l'erreur humaine par 4 biais, l'ignorance, la routine, la naïveté, la négligence. Alors ce sont ces mails douteux qui contiennent un logiciel espion et qu'on ouvre dans le doute, des messages contrefaits dont on ne se méfie pas, des mots de passe qui traînent, des systèmes pas mis à jour, des procédures pas respectées, du porno dans les ascenseurs, que sais-je. Mais le maillon faible des organisations, c'est toujours vous ou c'est moi. Oui. Et comme la chaîne de production dans les entreprises s'allonge avec de plus en plus de points d'entrée numériques, eh bien, toutes les failles sont devenues hyper nombreuses. Ah oui, puis avec le télétravail qui a explosé depuis le Covid, eh bien, les risques ne font qu'augmenter. Ah oui, parce que là, on a multiplié le n'importe quoi. Les ordinateurs qui servent pour des usages professionnels et privés, les connexions mal sécurisées entre les travailleurs et l'entreprise, les bidouillages informatiques avec des outils qui ne sont pas vraiment prévus pour ça, la multiplication des échanges numériques de données qu'on se transmettait de vive voix auparavant et qui transitent désormais sur les réseaux. Les nouvelles organisations sont truffées de failles humaines. Alors, les professionnels de la sécurité informatique ne cessent d'alerter, pour l'instant avec assez peu de succès, mais nous avons tous appris les gestes barrières face au Covid. Nous devons acquérir maintenant les bases d'une hygiène informatique pour éviter les parasites et les contaminations. L'hygiène informatique. Il faudra nous donner des cours. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, merci Yann Moix.